Je voulais demander pardon à l'église pour un point. Moi, je n'ai pas de compte à rendre avec le diable. Je vous avais dit que le Fils de Dieu ne doit pas aller faire la politique dans le gouvernement et tout ça. C'est moi. Mais quand j'étais au Canada, là, j'ai lu. Frère Branham me dit, pour que le pays soit bien, il faut de véritables fils de Dieu qui entrent au gouvernement. Paul, Pierre, Jacques le Grand, Jacques le Mineur, chacun d'entre eux, c'est le gouvernement qui les a fait mourir. Parce que chaque gouvernement est le siège du Satan. Jésus l'a dit, la Bible dit, voyez, chaque gouvernement est contrôlé par le diable. RSTV, la chaîne qui dit vrai. Abonnez-vous massivement et restez branchés sur nos antennes. Notre devoir est de vous informer. Ok, c'est bon. Très chers téléspectateurs, je pense que vous êtes déjà branchés. En tout cas, je ne sais pas si tu as entendu comme moi. Je ne sais pas si tu as aussi compris comme moi. Mais comme nous sommes dans les messages des frères Branham, nous allons un peu examiner cela avec vous à la lumière des Écritures, à la lumière du message des frères Branham. Est-ce que la politique est une bonne chose pour nous les chrétiens? Je précise bien le chrétien, je ne parle pas des croyants. Parce que lorsque nous parlons de croyants, là, ça prend toute catégorie des gens qui croient. Il y a des gens qui croient à Dieu, mais ce n'est pas le Dieu d'Israël que nous adorons. Là, il faut faire beaucoup d'attention. Il y a des gens qui se disent croyants, mais ils ne sont pas les véritables croyants chrétiens. Mais ici, je vais parler justement pour nous les chrétiens. Qu'est-ce que Frère Branham me dit exactement au sujet de la politique? Oui, les frères parlent du gouvernement. Mais est-ce que le gouvernement et la politique, est-ce la même chose ou ce sont des choses différentes? Nous allons examiner ça avec vous. Parce que on est un peu allé encore beaucoup plus loin. Et c'est comme si, bon, je ne dirais rien. Lisons Frère Branham. Je commence d'abord à vous faire comprendre. Si le gouvernement et la politique sont des choses différentes, là nous allons comprendre avec vous. Mais si nous comprenons alors que le gouvernement et la politique c'est la même chose, alors tout le reste des déclarations, je crois bien que chacun de nous pourra un peu faire la part des choses. Je vais lire maintenant dans le résumé des âges de l'Église. Là, c'est dans le livre d'exposé des âges de l'Église jusqu'à la fin. Qu'est-ce que Frère Branham dit? Frère Branham ici dit, le gouvernement par les hommes n'est rien d'autre que la politique. Si vous lisez là-bas au fond, à la fin là-bas, dans le résumé des âges de l'Église, Frère Branham dit, le gouvernement par les hommes n'est rien d'autre que la politique. Là, on s'est déjà compris. Ok. Maintenant, je prends la deuxième citation. Je vais seulement lire jusqu'à ce que toi et moi, nous allons comprendre quelque chose. Je suis dans les paragraphes 23. La prédication, c'est l'absolu. L'absolu. Paragraphe 23. Écoutez, Frère Branham. Parce que c'est chaque gouvernement et chaque gouvernement est le siège de Satan. Jésus l'a dit, la Bible l'a dit. Vous voyez? Chaque gouvernement est contrôlé par les diables. Il y a un gouvernement qui sera contrôlé par Christ, mais cela sera dans le millénium. Mais ces gouvernements actuels, peu importe combien vous pensez qu'ils soient bien, pourtant,
par derrière. Ils sont dominés par Satan. Ok, maintenant, je prends l'influence d'un autre. Je prends l'influence d'un autre. Prêché le 13 octobre 62 au paragraphe 32. Écoutez, frère Branham. Qu'est-ce que Branham dit ici? Il dit, chaque homme de la Bible rempli de l'esprit mourit ou fut persécuté par le gouvernement. Tel fut le cas de tous ceux auxquels vous pensez, vous pouvez penser. Il cite Moïse, les enfants hébreux, Daniel, Ésaïe fit scier en morceaux, et plus tard Jean-Baptiste, chaque apôtre jusqu'à Jésus lui-même. Tous mourirent de la peine capitale ou d'une peine infligée par les gouvernements. Voilà les gouvernements où tu peux envoyer les gens aller. C'est ce genre de gouvernement-là que Frère Branham parle ici. Ce gouvernement, c'est égal la politique. Or, tous ceux-là qui étaient, qui avaient l'esprit de Dieu, ils étaient persécutés. Si oui, sous le pouvoir du gouvernement, infligé par la peine de mort par les gouvernements. Ok. Maintenant, essayez un peu de comprendre les choses. Pendant que William Branham dit, le gouvernement est le siège de Satan. Et envoyer les enfants de Dieu là où siège Satan. Pour qu'ils soient gouvernés par qui? Donnez-moi la réponse dans vos commentaires. Là, ils seront gouvernés par qui? Parce que là-bas, c'est le siège de Satan. Et quand les enfants de Dieu, les fils de Dieu, aillent au gouvernement, pour être gouvernés par qui? Pour être gérés par qui? Est-ce que vous avez réellement compris le contexte auquel Frère Branham voulait parler quand il a dit il faut des enfants de Dieu dans le gouvernement pour changer les choses? Est-ce que vous avez réellement compris le contexte? En disant cela, William Branham voulait exactement envoyer les enfants de Dieu dans le gouvernement pour faire la politique? C'est ça? Parce que la politique égale gouvernement. Gouvernement égale la politique. Et qu'est-ce que Branham dit au sujet de la politique? Examinons ça dans la lumière de la parole avec vous ensemble. Maintenant, la politique a une voix. Peut-être que toi, tu ne comprends pas encore. La politique a une voix. Et Branham dit dans les messages, la voix de Dieu en ces derniers jours. La voix de Dieu en ces derniers jours, prêché le 20 janvier 63. Écoutez ce que William Branham dit au paragraphe 33. Maintenant, il y a aujourd'hui une voix dans le monde des politiques. C'est une grande voix. Et les gens, dans cette grande ère politique, vont carrément, ils ne terminent pas, la politique est partout dans leurs églises. Souvent, et c'est ce que nous avons vu récemment. La voix de la politique résonne. En fait, plus fort que la voix de Dieu. La voix de la politique résonne plus fort que la voix de Dieu dans les églises. Sinon, le peuple américain n'aurait jamais fait ce qu'il vient de faire, voyez. Il ne l'aurait jamais fait. Si on avait gardé la voix de Dieu vivante dans l'église, les gens n'auraient jamais commis cette erreur-là. Mais sur la terre, aujourd'hui, la voix de la politique résonne tellement plus fort que la voix de Dieu. Tu peux continuer jusqu'à la fin. Mon frère, aujourd'hui, nous avons besoin d'une seule voix à écouter. Ce n'est pas la voix de la politique. La voix de Dieu en ces derniers jours, c'est la voix de Malachie 4.
Et ce que Malachie 4 dit, ce que Malachie 4 veut, c'est ce que nous voulons. Mais ce que Malachie 4 ne veut pas, ce qu'il a refusé, nous refusons cela. Ce qu'il a accepté, nous aussi nous acceptons. Parce qu'aujourd'hui, dans le dernier jour, il y a une voix qui a résonné dans l'église des dieux vivants. Et c'est la voix de Dieu, la voix de Malachie 4. Là où il est écrit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, c'est cette voix-là que nous voulons entendre. Ce n'est pas de brouillaya. Parce qu'on est devenu un peu plus grand, parce qu'on est devenu plus populaire, et on se permet de dire du n'importe quoi pour pousser les enfants de Dieu dans l'erreur. Là, nous disons non à cela. Et on ne dit pas non verbalement, nous disons non accompagné des Écritures. J'ajoute encore une autre écriture. Branham me dit la politique est pourrie. Maintenant, écoutez, nous sommes dans les messages et tu ne le sais pas. Oui, mon frère, et tu ne le sais pas. Si tu le savais réellement, tu ne dirais pas ce que tu as dit. Et tu ne le sais pas. Prêcher le 15 août 65. Écoutez, frère Branham, au paragraphe 44. On n'arrivera jamais à rien avec la politique. Enlevons maintenant les mots politique, parce que politique égale gouvernement. Ajoutons maintenant gouvernement. On n'arrivera jamais à rien avec le gouvernement. C'est pourri. L'idée de Dieu d'avoir un roi juste, c'est elle qui est la bonne. Mais avec la politique, c'est complètement dilué. On peut monnayer n'importe quoi, tricher, mentir, violer et tout le reste. Et comme je l'ai dit, il y a quelques dimanches, regardez ce que ça donne. Voyez, rien d'autre qu'un mélange tordu de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. Envoyez les enfants de Dieu faire la politique. Envoyez les enfants de Dieu dans le gouvernement. Avec l'idée qu'ils vont changer les choses. C'est de n'importe quoi. Pourquoi? Parce que frère me dit, c'est déjà pourri. Qui va changer ça aujourd'hui? C'est que nous voulons changer la parole de Dieu. RSTV, la chaîne qui dit vrai. Abonnez-vous massivement et restez branchés sur nos antennes. Notre devoir est de vous informer. Et au paragraphe 129, dans le message, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Écoutez, frère Branham. Il dit, dans le monde, la politique, notre système mondial, c'est pourri au possible. Je ne suis pas un politicien. Je suis un chrétien. Voilà pourquoi, au début, là, j'ai dit, il y a des croyants et croyants. Mais nous sommes des croyants chrétiens. Et Branham était un croyant chrétien. Il n'était pas un croyant de l'appartenance des loges, non. Il était un croyant chrétien. Aujourd'hui, les croyants sont allés plus loin, en train de pratiquer des pratiques qui ne sont pas bibliques. Comme par exemple, appartenir à des loges, des pratiques de sciences occultes. Et avec la Bible en main. Voilà là où vous êtes arrivés. Vous les gens qui ne veulent pas utiliser la Bible comme l'instrument principal de la prédication. Vous mélangez la Bible avec autre chose. Et Branham me dit, moi je suis un croyant, je suis un chrétien, je ne suis pas un politicien. Je suis un chrétien. Mais ce n'est pas mon affaire, écoutez, ce n'est pas mon affaire de parler de politique. Comment perdre le temps de parler de politique? Il dit, ce n'est pas mon affaire de parler de politique. Mais je voudrais simplement
dire qu'ils sont pourris des deux côtés. Donnez vos commentaires. Si c'est la première fois de nous suivre, nous sommes la chaîne RSTV, la chaîne qui ne dit que vrai. Abonne-toi, partagez, likez. Et donnez-nous vos commentaires par rapport à ce que nous disons maintenant. Parce que cette chaîne a été créée exactement pour ne dire que la vérité. Et nous sommes ici rien que pour parler du message de Frère Branham en particulier et les églises du monde en général. Voilà. Je prends encore une autre écriture. Mais avant de prendre cette écriture, je vous propose de suivre cette belle mélodie. J'insiste, cette belle mélodie. Donnez-nous aussi la chance, comme vous en aviez donné aux autres. Donnez-nous aussi la chance. C'est une chanson que nous avons chantée rien que pour l'honneur de Dieu, pour l'honneur de Christ. Écoutez cela, aimez, partagez. Et c'est déjà disponible. Vous pouvez aussi télécharger ça. Je crois que s'il y a des gens qui accepteront de nous prêter main, de nous soutenir, je crois bien, nous sommes disposés à recevoir vos soutiens. Le numéro est là. Vous pouvez nous appeler. Si vous aimez la chanson, appelez-nous. Peut-être que vous n'avez pas aimé les sons. Peut-être parce que vous pouvez dire que ce studio-là n'était pas vraiment à la hauteur. Mais si tu as des moyens, soutenez-nous. Nous allons le faire à la manière dont tu voudras. Merci beaucoup. Suivez et nous allons revenir juste après. Nalone tambingama oh nzapa nalone tambingama onako afiti angi nani afonola namo afala na fiti kegi ya moda nzapa nzapa o nalone tambingama nzapa Nzambe pona nini ngai pete o Nzambe pona nini ngai pete o wana bato ya kala batambolaki na yo batalisaki mokili te yo Nzambe yozalaki na bango Nzambe pona nini ngai pete o Nzambe biloba ya yo ya Biblia monisi ngai baye batambolaki na yo batalisaki mokili te yo Nzambe yozalaki na bango Nzambe pona nini ngai pete o Nzambe pona nini ngai pete o Nzambe pona nini ngai pete o wana bato ya kala batambolaki na yo batalisaki mokili te yo Nzambe yozalaki na bango Nzambe pona nini ngai pete o Nzambe butuna pe moyi Biblia na maboko nanga butuna pe moyi Biblia na maboko nanga natangi ti nakomolemba eyano nazomona kaka te makanisi ekomi omata motema eza neti obosaninga
makambo nazosala ezosimba te yawe o baage ezopusana ezosimba te eza neti ozomona nonga te bakelasi natanga diplome elali na basanduku e nasilisi bangomba nyonso nakomata yesu oyo na matima ngengenge luzizila intendance yawe baoyo batambola na yo papa oyokisa bango soni te batatola bonene na yo paske omitalisa na bomoi na bango. Encore une fois Seigneur kanisa mpe na ngai ndenge yo otambola na Eliya e ndenge yo obikisa Bartime ndenge yo obikisa Mosamalia e yo oyo opesa Abrahame mwana e eza neti ozomona nonga te eza neti ozomona nonga te eza neti ozokipe nonga te. Oh Yahweh, merci Seigneur. Otakona adimina la toyara kale otakona adimina umadonjore otakona adimina somanganjonere otakona adimina papa otakona adimina la toyara kale otakona adimina papa ochondo yanyi Bible la nyawakimi ochondo yanyi Bible la nyawakimile lambate la moremba kadimodi aleni papa lambate la moremba kadimodi aleni papa ukanito delote mami ekoko wa mbombo kongo papa ekoko wa mbonyangula asiale ekoko wa mbomikasha papa wekoleke kangaolo wekoleka lokaolo wekoleke ngangaolo edimayena okokayena papale edimayena latoyalaka okokayena lokomandena. Ok, merci beaucoup. Je pense que tu as aimé la chanson et on est là disposé. Si vous voulez nous soutenir, on est prêt à recevoir vos soutiens pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Ok, nous sommes au paragraphe 130 dans le même message. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Écoutez maintenant l'opinion de Frère Branham. Frère Branham dit ici, j'ai voté une seule fois. C'était pour Christ. Je ne peux pas faire autrement que de gagner. Le diable a voté contre moi et Christ a voté pour moi. Ça dépend du parti pour qui moi j'ai voté. Je suis content d'avoir voté pour lui. Que le monde dise ce qu'il voudra.
Boloba, Obokoloba. Ouanande position, frère Branham. Maintenant, toi, quelle est ta position? Quelle est ta position? Écoutez encore cette écriture. C'est le 3e saut. Au paragraphe 275. 265 pour nos frères de l'autre côté. Bon, ensuite, ce que nous avons vu, c'est que le diable a toujours été à la tête du pouvoir politique. Passé, présent, à venir. Nous trouvons cela dans Matthieu chapitre 4, verset 11. Et maintenant, nous avons vu ensuite que Satan, il détenait déjà le pouvoir politique. Dis-moi, qui est à la tête du pouvoir politique? C'est Satan. Qui est à la tête du gouvernement? C'est Satan. Le siège de Satan, c'est à la tête du gouvernement. Maintenant, toi là, tu envoies les enfants de Dieu être gouvernés. Soyons dans le monde. La Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et c'est même la raison que nous sommes persécutés. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Mais entrer dans le circuit de fonctionnement du gouvernement, du monde qui est siégé par le diable Satan, et gérer avec lui ensemble. Et dire que vous allez changer les choses. Mais non. Non, pas jusque-là. Pas jusque-là. Où allons-nous? Où es-tu arrivé? Au Komisiko Wapi. Hein, bien-aimé? Tu es arrivé où? Branham dit, la politique est de l'autre côté de la barrière. Prenons dans ces messages, nous allons lire ça ensemble avec vous. Ok, nous sommes dans les messages, questions et réponses, prêchés le 30 août 64. Paragraphe 34 et 35. Écoutez, frère Branham. Il dit, remarquez, mais je ne suis pas un politicien. Je vais être un chrétien. Moi, Branham, je ne suis pas un politicien, mais je vais être un chrétien. Imitez-moi, comme moi j'imite Christ. C'est ce que vous dites souvent, que nous devons suivre William Branham. Maintenant, William Branham qui dit ici, moi, Branham, je ne suis pas un politicien, mais je suis un chrétien. Je vais être un chrétien, voyez. Et ceci n'a pas un endroit pour la politique. Non, non, j'ai mal lu. Et ceci n'est pas un endroit pour la politique. Voyez. Ici, là, ce n'est pas un endroit pour la politique. Toute la chose est fichue. De toute manière. Cette voie-là, mais ce dont nous parlons ici est éternel. Démocratie ou républicain, ou c'est un vrai gâchis, ça ne pourra jamais être racheté. Il dit, ça ne pourra jamais être racheté. Toi, tu veux racheter le gouvernement. Toi, tu veux racheter la politique. Mais Branham dit ici, ça ne pourra jamais être racheté. Oh, mon frère. Il fallait aussi nous donner le paragraphe, la citation là où tu as lu. Tu n'en as pas parlé. Bon, en écoutant, je n'ai pas entendu ça. Seulement que j'étais à un endroit et j'ai lu, frère Branham dit, il faut que les vrais fils de Dieu entrent dans... Bon, oui. C'est dans quel paragraphe? Dans quel message? Parce que William Branham il dit ici, personne ne peut racheter le gouvernement, ne peut racheter la politique. Ça ne pourra jamais être racheté. La chose est finie. Alors, ne nous disputez pas à ce sujet. Fini. Soit on n'a même pas pour ce qu'il faut faire, c'est de vivre pour ces royaumes.
car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Amen, c'est vrai. Oui, messieurs. Et un peu plus bas, là-bas, il dit, la politique est de l'autre côté de la barrière. C'est que nous sommes dans un endroit où nous nous retrouvons de l'autre côté de la politique. Maintenant, toi, tu veux ouvrir la porte pour envoyer les enfants de Dieu de cet autre côté. Là où le siège, c'est Satan. Oh, Yahweh. Ah, na lobby, mabe. Tozo linga kosunga. Nous voulons seulement aider les enfants de Dieu. Nous sommes là comme la voix des sans-voix. Nous sommes là pour aider. Parce que on se rend compte que les gens qui sont devenus trop populaires commencent à nous pousser à des trucs à cause de leurs influences. L'autre là, il sort, il dit, s'il n'y a pas la photo, les 3 photos là, dans vos églises, ne m'invitez pas pour chanter. Est-ce que les photos, qu'est-ce que les photos ont à voir? Ce ne sont que des symboles, les preuves que Dieu nous a visités en ces derniers jours. Frère Branham mettait cela au mur derrière sa chair, et nous aussi nous les mettons, mais ce n'est pas une doctrine. Après tout, ce n'est pas une doctrine. Pour que si tu entres dans une église et tu ne vois pas la photo de Niwe, ou tu ne vois pas la photo de l'ange du Seigneur, ou tu ne vois pas la photo d'Hoffman, alors tu ne prêches pas, tu ne chantes pas. Parce que c'est pas tout dis-moi, les gens qui sont au fin fond là-bas, moyen photo par exemple, et qui a bandi côté à la coin mon combo ya na photo na te oté ate oyembate boni bweko boza ba vie na biso boza moi ba ene botika nde makambo botika, ça n'édifie à rien. Nous voulons aider le peuple de Dieu dans le bon sens. Je crois c'est par ici que nous bouclons notre émission de ce matin. Et que Dieu vous bénisse. Qu'il te bénisse, toi qui étais là, scotché branché, en train de me suivre. Je sais que tu aimes cette chaîne, RSTV. Une chaîne qui ne dit que vrai. Et nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous servir. Priez pour nous, alors que nous aussi nous prions pour vous. Merci beaucoup. Ciao.